BFM Business, Intégral Bourse, met les points sur les i. Oh oui, on va mettre les points sur les i face à cette hausse des marchés. Olivier Delamarche vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes associé gérant de Platinum Gestion. On craignait une poursuite de la baisse, une descente aux enfers des marchés. Bon, on semble vouloir rebondir quand même, plus 1,5% aujourd'hui. Ça fait du bien, on retrouve un peu d'air. Pourquoi ça fait du bien ? Ça fait du bien parce qu'au moins le mouvement c'est pas une ligne droite à la descente. C'est pas une descente aux enfers en ligne droite. On fait une petite pause. Aux enfers, c'est assez marrant le vocabulaire que vous utilisez parce que quand on monte bêtement sur rien de 20%, personne ne s'en étonne. Mais alors quand on a le malheur de baisser de 3 ou 4 ou 5%, alors là ça devient la panique. Non, aujourd'hui on dit que c'est un rebond technique. Aujourd'hui c'est un rebond technique, Olivier. Oui, c'est un rebond technique. Point. C'est une mauvaise nouvelle de voir le marché rebondir ? Non, ça a aucun intérêt, c'est tout. Pourquoi ? Parce que on a monté de 20% en ligne droite à partir du moment où Monsieur Draghi a fait son LTRO, ce qu'on trouvait nous plus inquiétant que responsable de cette espèce d'euphorie qu'il y a eu. Donc voilà, les 20% étaient ridicules de hausse. Bon, maintenant, ça a rebaissé un petit peu. Ça me paraît tout à fait logique et normal. Et pour vous, donc, on n'est pas du tout arrivé au bout de la baisse. Elle va aller jusqu'où, Olivier ? Je vous l'ai dit plusieurs fois, donc je ne vais pas me répéter encore, mais on est loin, très loin du compte. Voilà, donc je le dis à chaque fois. Mais vous dites ça, Olivier, alors que le marché interbancaire s'est quand même bien détendu, ça s'est calmé, les Euribor sont pas aussi hauts qu'ils l'étaient cet automne. Vous me regardez en fronçant les sourcils, mais si. Non, mais c'est ce que nous disent tous nos intervenants. C'est drôle, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire la crise financière, elle est finie, visiblement, selon vous. Je vous dis pas qu'elle est finie. Moi, je vous dis j'ai l'impression quand même, quand je vois les taux espagnols, quand je vois les taux italiens, que c'est la fin du monde. Les taux français recommencer à se tendre. Je n'ai pas l'impression que la crise financière soit tellement terminée, mais enfin bon... Est-ce que c'est pour autant la fin du monde, Olivier ? Non, je ne vous parle pas de fin du monde. Je vous dis simplement que les marchés n'avaient absolument aucune raison de rebondir comme ça. Et donc, on ira beaucoup plus bas sur les marchés parce qu'aucun problème n'est réglé. Alors là, on s'enthousiasme parce que l'Espagne a placé son adjudication à des taux de 3,20 sur 18 mois alors qu'ils étaient à 1,77 à la dernière adjudication il y a un mois. Enfin bon, il y a rien de réjouissant là-dedans. On se réjouit que les Japonais nous donnent 60 milliards par l'intermédiaire du FMI alors que ils sont endettés déjà à 230%. Alors vous me direz, c'est pas bien grave puisqu'ils les impriment la veille, hein, donc ça leur coûte pas grand-chose, mais c'est quand même assez monumental comme situation et ça réjouit un certain nombre d'observateurs qui sont tout contents que le Japon continue de creuser son déficit pour nous refiler des billets qui valent rien. Mais c'est intéressant. Enfin, on continue toujours dans cette espèce de... On a l'impression que les gens comprennent rien à ce qui se passe. C'est-à-dire à la macro, c'est un truc qu'ils ont découvert récemment. Et ils comprennent pas grand-chose et donc ils se raccrochent à des espèces de petits trucs comme ça une fois de temps en temps. C'est assez amusant. Et pour sauver l'économie, Olivier, c'est quoi la solution ? C'est de relancer la croissance, comme le disent les candidats à la présidentielle ? Relancer la croissance, changer les statuts de la BCE ? Vous avez un bouton marqué croissance, vous appuyez dessus et vous avez de la croissance le lendemain. Je vous demande justement comment on peut faire. On relance la croissance. Je vous pose la question. Ben non, moi je sais pas. Ils en parlent tout le temps. Tout le monde n'arrête pas de dire on va relancer la croissance. Ben moi j'attends. Mais je ne sais pas comment, donc je voudrais bien savoir comment. Parce qu'aujourd'hui, je vois pas les leviers qu'ont les gouvernements pour relancer la croissance. Vous pouvez relancer la croissance quand vous avez des taux qui sont très élevés et que vous les baissez, quand vous essayez de relancer le crédit, etc. Aujourd'hui, vous n'avez pas de distribution de crédit par les banques. Absolument pas à l'économie, donc je vois pas comment on peut faire aujourd'hui. Relancer la croissance, c'est des vœux pieux, ça marche si à Vincennes ou Place de la Concorde, mais il y a que là que ça marche. Si on change les statuts de la BCE en lui mettant comme priorité la croissance,
Est-ce que ça pourrait pas lui donner davantage de marge de manœuvre? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle a des taux qui sont déjà quasiment à zéro, comme les Américains. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour relancer la croissance? Monsieur Bernanke nous a dit que racheter des obliques, c'est-à-dire faire des QE, ça allait faire baisser le chômage. On s'aperçoit bien que ça fait absolument pas baisser le chômage et que ça fait absolument pas reprendre l'économie. Donc il faut arrêter. Vous n'avez plus de levier parce que les États sont surendettés et qu'il y a un moment où il va falloir qu'on prenne les choses en main. Quand on va prendre les choses en main, on a bien vu que les Américains refusaient de prendre les choses en main puisqu'ils ont refusé de voter la taxe sur les plus riches. Ils s'en foutent complètement. D'accord? Ils ont des élections, c'est tout ce qui les intéresse, c'est de les gagner. Et donc, pour les gagner, ils vont pas vous sortir des programmes d'imposition ni quoi que ce soit. Donc, on sait très bien que ça leur tombera sur le nez juste après. Voilà, c'est tout. Vous n'avez pas de potion miracle qui vous relance la croissance d'un pays. Sauf si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas endetté, où vous avez des taux que vous pouvez baisser, où vous pouvez relancer le crédit, etc. Mais là, c'est pas le cas. On l'a déjà fait. On a déjà essayé. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez pas la solution croissance. Malgré tout, aux États-Unis, ils y sont davantage arrivés que nous. Il y a plus de création de postes. Attendez, Olivier, laissez-moi finir. Il y a plus de création de postes qu'en Europe. Il y a un peu plus de crédit immobilier. Ça semble repartir sur le marché immobilier. Vous rigolez ou quoi? Non, je rigole pas. Mais vous rigolez? Mais absolument pas. Mais arrêtez. Il y a un stock hallucinant de maisons aux États-Unis. Vous n'êtes pas prêt de voir le marché immobilier remonter et rebondir. Alors oubliez ça tout de suite. C'est pas parce que vous avez un petit chiffre de crédit immobilier qui a rebondi que ça veut dire que ça y est, l'immobilier c'est fini. Il y avait que Bernanke qui pouvait oser dire en fin 2006 que la crise immobilière était finie. Enfin bon, on a vu ce que ça donnait. Non, c'est ridicule. Aujourd'hui, l'immobilier n'est pas reparti et il va pas repartir aux États-Unis. Ça, je vous le garantis. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le chômage, il n'a pas baissé aux États-Unis. Il n'a pas baissé du tout. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Enfin, il faut être quand même assez ahurissant de bêtises pour croire que quand vous allez racheter des obligues émis par le Trésor, par la Fed, ça va faire baisser le chômage américain. Faut être demeuré pour penser ça. Les marchés sont demeurés, Olivier de la Marche? Oui, alors là, totalement. Les intervenants, vous travaillez sur les marchés? Oui, je travaille sur les marchés et je suis consterné par la bêtise des marchés. Vous avez l'impression de jouer à l'extérieur chaque jour, donc chaque jour dans votre gestion? Ça me gêne pas parce que de toute façon, il va là où les indices vont là où ils doivent aller. Au bout d'un moment, ça n'est que reculer pour mieux sauter. Bon, la question c'est le timing. Est-ce que vous êtes dans le bon timing? Vous savez, le bon timing, en 2011, on s'est fichu de ma tête pendant 6 mois parce que en 2011, le marché a monté pendant 6 mois. Après, on s'est moins marré. Tout de même, à partir du mois de juillet et août, c'était moins la rigolade dans les... Voilà, donc c'est une question de temps, c'est pas grave. Le rappel à l'ordre et les certitudes d'Olivier de la Marche.